La pyramide des besoins de Maslow est un modèle bien connu dans le monde de la psychologie, du management, des ressources humaines ou encore du coaching. Des trucs pointus, là. Mais quels sont les liens que l'on peut faire entre ces différents besoins et la motivation et le bien-être au travail? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. C'est en 1943 que le psychologue américain Abraham Maslow va publier un article sur sa théorie de la motivation humaine dans la revue Psychological Review. Cette théorie a par la suite rencontré un incroyable succès et c'est dans les années 60 qu'elle va être illustrée sous la forme d'une pyramide qui est bien connue aujourd'hui sous le nom de pyramide des besoins de Maslow. En bref, cette pyramide est très intéressante car elle permet de représenter et de hiérarchiser simplement les différents types de motivations humaines dans un sens qui va des motivations les plus primitives, les plus primaires, vers les motivations les plus élevées. C'est la raison pour laquelle elle rencontre un succès toujours très important dans les domaines de la psychologie, des ressources humaines, du management, du coaching et même du marketing. Maintenant attention, car il y a souvent des interprétations un peu trop simplifiées, voire erronées, des principes que nous enseigne Abraham Maslow. Premièrement, sa représentation. Et oui, en effet, cette théorie est communément illustrée au travers de la fameuse pyramide de 5 étages, qui sont de la base vers la pointe, les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'amour et d'appartenance, le besoin d'estime de soi et le besoin d'accomplissement ou auto-actualisation. Or, cette illustration ne vient pas d'Abraham Maslow lui-même, mais d'un consultant. Et d'ailleurs, celle-ci n'est pas fidèle au travail de Maslow, car lui disait qu'il y avait deux autres formes de motivation qu'il avait du mal à hiérarchiser, qui sont les besoins cognitifs et le besoin d'esthétique. Mais hop, ni une ni deux, vu qu'ils n'arrivaient pas à les hiérarchiser, on les enlève de la pyramide. De plus, à la fin des années 60, Abraham Maslow indique que le besoin d'accomplissement et celui d'auto-actualisation sont bien distincts, et il parlera donc pour l'auto-actualisation d'un besoin de transcendance de soi. Vous l'aurez donc bien compris, la vraie pyramide ne comporte donc pas 5 étages, mais 8. C'est haut, hein? Une autre erreur commune, c'est la confusion entre besoin et désir. En effet, ce sont essentiellement les deux premiers étages, c'est-à-dire les besoins physiologiques et de sécurité, et à la limite le troisième, c'est-à-dire l'appartenance, qui peuvent correspondre dans leur globalité à de réels besoins. Mais les autres étages, parfois nommés supérieurs, correspondent à des désirs et non à des besoins. D'ailleurs, Abraham Maslow lui-même disait que l'homme est un animal de désir. Et d'ailleurs, rappelez-vous que Maslow voulait avant tout hiérarchiser les motivations et non les besoins. Par conséquent, une erreur courante que vous entendrez aussi très souvent, c'est qu'il faut qu'un étage soit comblé pour pouvoir accéder à l'étage suivant. Cette affirmation est généralement vraie, spécifiquement fausse, et généralement fausse, spécifiquement vraie. En effet, il n'est pas obligatoire qu'un étage soit totalement comblé pour pouvoir passer à celui d'au-dessus. Et il existe de plus des différences qui peuvent être liées à la personnalité, à l'éducation ou encore à la culture des personnes. Prenons un exemple classique, imaginez par exemple un artiste qui peut peut-être faire le choix de vivre dans la précarité et l'insécurité pour pouvoir aller nourrir ses motivations liées à l'esthétique, l'estime de soi, l'accomplissement ou la transcendance. Annick est intervenante cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. C'est la vida che loca, loca sta vida. Approchez messieurs dames, c'est gratuit. Bon, maintenant que nous avons fait le point sur les nuances à apporter à ce modèle qui est très riche et passionnant, nous pouvons nous demander quels sont les éléments dans le monde du travail qui peuvent venir nourrir les motivations des différents étages. Alors je vous propose pour cela de rester sur l'illustration sur 5 niveaux. Tout d'abord, les besoins physiologiques. Il s'agit là de nos besoins primaires, qui sont respirer, manger, boire, éliminer, la sexualité et dormir. Et dans le monde du travail, il s'agira bien sûr de percevoir un salaire suffisant pour pouvoir s'alimenter et se loger, mais aussi d'avoir un rythme de travail qui nous permette de dormir suffisamment pour pouvoir récupérer. Viennent ensuite les besoins de sécurité, c'est-à-dire un environnement suffisamment stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Et cela nous amène à des notions comme une certaine garantie de la stabilité de l'emploi si notre travail est satisfaisant, mais aussi à s'assurer que les postes de travail soient suffisamment sécurisés et ergonomiques pour éviter les risques de blessures, ou encore la prévention des risques de harcèlement ou de discrimination, et enfin une communication régulière sur l'état de la société, sur son avenir, afin d'avoir une visibilité suffisante sur les différents aléas pouvant survenir. Une bonne communication, c'est la réussite de l'entreprise, non? Concernant le besoin ou désir d'appartenance et d'amour, il s'agit du sentiment de faire partie d'un groupe. En effet, n'oublions pas que nous sommes des êtres sociaux, et cela passe donc par des rituels communs, des signes d'appartenance, des activités de socialisation et des signes de reconnaissance permettant de montrer à chaque personne son importance pour le groupe. Vient ensuite le désir d'estime de soi, qui comprend le développement de la confiance en soi, du respect de soi, de reconnaissance et d'appréciation des autres. Autrement dit, la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Et cela passe par des marques de confiance,
la reconnaissance et la valorisation des qualités de chacun, de ce qui est bien fait, et aussi de féliciter les réussites. Cela passe aussi par du feedback qui permet à la fois de valoriser ce qui est bon et d'aider à progresser là où c'est nécessaire, et bien sûr à communiquer sur les résultats obtenus. Des prévisions basées sur un modèle établi par mon prédécesseur. J'ai décidé de récuser ce modèle et de procéder un peu autrement. Je vais vous montrer mes résultats. Et enfin, le désir d'accomplissement ou d'auto-réalisation. Et l'idée ici, c'est de nourrir le désir de croissance et de contribution. Autrement dit, est-ce que j'ai la sensation de m'améliorer dans quelque chose qui fait sens pour moi et qui m'apparaît utile? L'idée, c'est donc ici d'accompagner le développement des compétences et l'autonomie, que ce soit au travers d'actions managériales, de formation ou encore d'accompagner les désirs d'évolution professionnelle. Voilà les amis, j'espère que ces éléments de lecture sur la motivation au travers de la hiérarchie de Maslow vous permettra à la fois de mieux identifier là où vous en êtes dans vos propres leviers de motivation et que cela vous permettra aussi de mieux accompagner la motivation de vos équipes. Vous n'êtes pas seul. Je suis présent à vos côtés. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite.